Figurez-vous que dans certains pays, l'État autorise les mineurs d'avorter sans toutefois avoir le consentement de leurs parents. Que favorise-t-il? L'avortement, bien sûr. Parce que bientôt, je dis bien bientôt, les femmes ne vont plus accoucher les gars. Ce sont les robots qui vont le faire à leur place. L'intelligence artificielle fait couler la salive de plusieurs personnes dans le monde et est ainsi considérée pour certaines personnes comme le Saint Graal et pour d'autres, l'apocalypse. Ça parle à longueur de journée, dans des journaux, sur Internet, ça parle partout dans le monde. Des machines capables de communiquer avec l'homme, des robots humanoïdes, des voitures autonomes, et j'en passe. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ce qui va se passer à partir de 2023 avec l'intelligence artificielle, des formes qu'il prendra et comment nous devons nous préparer pour affronter cette réalité. On va définir l'intelligence artificielle comme un processus de simulation de l'intelligence humaine par des machines, notamment des ordinateurs. Cela comprend l'apprentissage automatique, le raisonnement, la perception, la planification et la capacité à contrôler les robots. Sur ce, je m'arrête là. L'intelligence artificielle se développe très vite, pour ça je peux vous l'assurer. Et elle change le monde. Et cette transformation risque de causer plusieurs dégâts à grande échelle. Mais ces dégâts ne seront pas généralisés comme beaucoup de personnes le craignent. Du coup, on se demande comment l'intelligence artificielle va changer le monde du travail. Y aura-t-il plus ou moins d'emplois? Qui sera touché? That's the question. Alors restez bien attentifs parce que je vais vous démontrer comment l'intelligence artificielle va changer notre vie. Comment elle nous change déjà et les risques qui seront causés par elle à partir de 2023 sont multiples. Et dans cette vidéo, je vais vous en présenter 5 qui selon moi sont inévitables. Restez concentrés parce que le 5e va vous laisser sans voix et vous tirer une sonnette d'alerte pour vous réveiller. Le premier risque qui selon moi sera occasionné par l'intelligence artificielle à partir de 2023 est la perte d'emploi. La prochaine décennie sera probablement la pire décennie de l'humanité. Les robots et l'intelligence artificielle vont prendre les emplois et les emplois des emplois. Créer plus de richesses que nous ne pouvons comprendre. Et cela va engendrer beaucoup de dommages collatéraux. Bien qu'ils soient irrespectueux pour les humains, mais cela est inévitable. Les experts s'accordent à dire que l'avènement de l'intelligence artificielle peut avoir tout simplement des conséquences négatives sur des emplois. L'IA fonctionne plus rapidement et plus efficacement que l'homme. Pour ça, il ne faut pas douter. Ce qui signifie qu'elle peut tout simplement remplacer des tâches effectuées par des employés. Ce qui veut dire que les tâches qui étaient traditionnellement réalisées par des salariés peuvent désormais être confiées à des robots. Par conséquent, l'utilisation insatiable de l'intelligence artificielle peut tout simplement créer des pertes d'emploi. Car les entreprises trouvent très rentable de remplacer les travailleurs par des machines automatisées. Plus besoin de payer qui que ce soit, donc plus besoin de se casser la tête pour gérer les réclamations d'augmentation de salaire, plus besoin de subir les conséquences de grève causées par les travailleurs. Frère, les robots n'ont pas besoin de tout ça, c'est chaud. De plus, l'intelligence artificielle peut également entraîner une forte concentration accrue des emplois dans le secteur des technologies. Ce qui veut dire que les travailleurs qui ne seront pas qualifiés pour ce domaine risquent tout simplement de perdre leur emploi. Une fois de plus, cela amplifie le fossé entre les riches et les pauvres. Car les personnes qui n'auront pas les compétences nécessaires auront du mal à trouver des emplois bien rémunérés. Par conséquent, l'utilisation de l'intelligence artificielle peut entraîner des pertes d'emploi. Et les personnes qui n'ont pas accès à l'éducation et à la formation nécessaires pour opérer efficacement à ce type de technologie risquent de subir les conséquences. Si tu trouves le sujet intéressant, n'hésite pas à me lâcher un gros pouce bleu. C'est gratuit, c'est sympa et en plus, ça aide à l'algorithme de YouTube à référencer cette vidéo. En plus, ça m'encourage tellement. C'est fait. On continue. Le deuxième risque qui, selon moi, sera occasionné par l'intelligence artificielle à partir de 2023 est l'utilisation perverse des informations. L'intelligence artificielle est désormais à notre portée, ça c'est sûr. Mais elle reste largement sous-exploitée. On découvre chaque jour de nouvelles façons de l'utiliser, vers quoi doit se diriger son développement et quelles seront les conséquences socio-économiques de cette technologie sur l'avenir. En cette année 2023, l'intelligence artificielle peut tout faire. Je vous conseille de mener votre propre recherche. A contrario des idées reçues, elle ne fait rien de prévu, mais travaille des données et des informations pour permettre aux humains d'aller encore plus loin. D'une autre part, l'intelligence artificielle offre la possibilité d'accéder à des données à une vitesse et à une précision qui n'était pas possible auparavant. Cela signifie que les informations peuvent être collectées et analysées plus rapidement à des fins plus précises qu'auparavant. Malheureusement, cela signifie que certaines personnes peuvent utiliser ces informations technologiques de manière perverse et peu scrupuleuse. Par exemple, certaines personnes peuvent appliquer des techniques d'intelligence artificielle pour manipuler ou falsifier certains documents, ou même utiliser des technologies d'apprentissage automatique pour créer des systèmes qui suivaient des utilisateurs à leur insu, et là c'est très dangereux. Parce que ces pratiques peuvent être très judiciables aux utilisateurs et à la société dans son ensemble. Si une tierce personne malveillante a accès à nos informations personnelles, elle est capable de faire de nous ce qu'elle veut. Et c'est très dangereux. Nous, les personnes de la basse classe, avons un certain accès sur certaines données. Du coup, on peut donc se limiter à des recherches basiques qui nous sont accessibles. Aucunement, nous ne pouvons avoir accès à des informations d'État, des informations top secrets, militaires, ou peu importe.
Ce que je vais dire est simple. Les informations qu'un premier ministre peut avoir sur son gouvernement, un simple directeur d'entreprise ne peut pas y avoir accès. Mais avec l'utilisation de l'intelligence artificielle, une personne malveillante peut y avoir accès et ainsi faire tout simplement ce qu'elle veut. Je parle ici des pros du dark web. Le troisième risque, qui selon moi sera occasionné en 2023 par l'intelligence artificielle, est tout simplement le dysfonctionnement. L'intelligence artificielle peut occasionner des dysfonctionnements à raison de sa complexité et à sa dépendance à des données et à des algorithmes spécifiques. Du coup, les erreurs peuvent se produire lorsqu'elle est utilisée pour prendre des décisions critiques. Elle peut ne pas comprendre les conséquences ou les implications des décisions qu'elle prend. En outre, l'utilisation excessive et irresponsable de l'intelligence artificielle peut tout simplement entraîner des biais et une réduction des compétences humaines, ce qui peut aussi entraîner des erreurs et des problèmes de santé mentale. L'utilisation de l'intelligence artificielle, encore appelée IA, peut aussi entraîner des pertes de confidentialité car les informations qu'elle traite peuvent être partagées avec des tierces personnes sans le consentement des utilisateurs. Le quatrième risque qui selon moi peut être occasionné par l'intelligence artificielle à partir de 2023 est tout simplement le blanchiment d'argent. L'utilisation de l'intelligence artificielle pour le blanchiment d'argent consiste tout simplement à masquer la source et la destination des fonds et à se servir des méthodes sophistiquées pour tenter d'obscurcir la véritable nature des transactions. Avec l'aide de l'intelligence artificielle, les personnes qui cherchent à blanchir leur argent peuvent créer des comptes bancaires ou des transactions commerciales complexes qui peuvent passer inaperçues. Le cinquième risque, qui selon moi sera causé en 2023 par l'intelligence artificielle, est tout simplement des comportements dangereux. L'intelligence artificielle a le potentiel d'apporter des avancées significatives à la société, mais elle présente également des risques possibles. L'utilisation de l'algorithme d'IA pour les planifications des vols aériens et la détection des fraudes peuvent entraîner des erreurs très coûteuses et potentiellement dangereuses pour la société. Et d'une autre part, les systèmes d'IA peuvent être piratés et leur code modifié pour leur conférer des fonctions qui seront dangereuses voire nuisibles pour la société. Cela peut se produire dans les cas de systèmes de contrôle, des technologies d'armement autonome ou des systèmes de surveillance de médias sociaux. John Cloud de Ford Magazine a fait un article très intéressant là-dessus et il déclare que l'intelligence artificielle sera notre symbiote, mais elle peut aussi nous détruire. Et dans cet article, il présente 3 risques. Les armes intelligentes, les vises interdites. Ça se passe bien évidemment en Occident, les vises interdites. Je préfère taire le nom, mais je vais vous faire comprendre ceci. Figurez-vous que dans certains pays, l'État autorise les mineurs d'avorter sans toutefois avoir le consentement de leurs parents. Que favorise-t-il? L'avortement, bien sûr. Parce que bientôt, je dis bien bientôt, les femmes ne vont plus accoucher, les gars. Ce sont les robots qui vont le faire à leur place. Vous allez dire, bah Cédric, tu racontes n'importe quoi. Ok, il n'y a pas de souci. Je vous conseille d'aller faire vos propres recherches au lieu de vous abrutir sur TikTok. John Cloud a ajouté le 3e risque qui est les robots tueurs. Ok, on continue. Imaginons un seul instant que l'État envoie des robots pour nous sauver. Nous sommes pris en otage dans un grand supermarché et il envoie des robots armés jusqu'aux dents pour nous sauver. Ça peut être que nous sommes pris en otage par des pirates, des extraterrestres ou des terroristes ou peu importe. Et nous sommes plus de 10 000 otages dans un centre commercial. Ces robots sont de la dernière technologie. Donc, ils sont capables de détecter des mauvaises personnes parmi les bonnes grâce à leur capacité d'accéder à des bases de données top secrets. Donc, ils sont équipés d'une reconnaissance faciale de dernière technologie, pouvant reconnaître si vous avez déjà fait de la prison, si vous êtes un évadé de prison ou si vous êtes libéré sous caution. S'ils vous trouvent, ils pourront tout simplement signaler et ensuite passer à votre arrestation. Imaginons qu'un seul instant, après l'arrivée des robots, l'intelligence artificielle qui les contrôle tombe entre les mains d'une personne malveillante qui, par la suite, modifie le code et ordonne aux robots, lourdement armés, de se retourner contre la populace. Ça va être terrible, hein? Alors, êtes-vous pour ou contre ce type d'invention? Je vous laisse réfléchir en vous donnant rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, on est ensemble.